Bonjour, je suis Sébastien Bert, je suis directeur du marketing digital pour Microsoft en France. Et en résumé, je m'occupe de donner un cap pour Microsoft en France, un cap sur l'océan numérique qui nous entoure, de façon à ce que l'on puisse faire en sorte que l'on avance au mieux en fonction de nos priorités business et marketing, et bien sûr en fonction des besoins de nos clients et nos partenaires. C'est important pour une PME-PMI aujourd'hui d'avoir une stratégie digitale et sociale claire. Pourquoi ? Parce que c'est avant tout un formidable potentiel business et marketing pour une PME-PMI. Pourquoi ? Parce que pour la première fois, le niveau de maturité technologique, le niveau de maturité numérique permet à toute entreprise, aussi petite qu'elle soit, d'être aussi bien outillée qu'une grande entreprise, d'avoir des capacités de développement aussi importantes qu'une grande entreprise. Donc c'est une des raisons pour laquelle de réfléchir à une stratégie claire, bien définie, peut être un vrai facteur de différenciation, un vrai facteur de croissance en tant que tel. Le fait d'avoir une stratégie digitale et sociale claire est important parce que ça permet d'être là où sont ses clients et là où vont ses clients. Pour être un peu plus spécifique, dans le B2B spécifiquement, à peu près 60% du cycle d'achat d'un client est déjà réalisé avant même d'avoir rencontré un commercial. De par ses recherches sur des réseaux sociaux, sur des sites web, via des moteurs de recherche. Et donc, avoir un site extrêmement clair, bien structuré, facile à trouver, en lien avec du contenu de qualité, peut permettre d'informer ses clients, les éduquer, d'avoir un bon niveau de dialogue avec eux quand on va les rencontrer, quand on va être dans cette dernière partie qui est la vente en tant que telle. À moins que la PME-PMI, ce qui est possible aujourd'hui, permette d'acheter directement en ligne l'ensemble de ses produits. Et de ce fait, ce qui est intéressant, c'est qu'une bonne stratégie digitale et sociale permet aussi bien d'avoir un ancrage local extrêmement fort sur son territoire, sa région, mais également une capacité d'expansion totalement globale. Alors pour accompagner nos clients, on propose un certain nombre de solutions qui leur permettent d'être plus agiles vis-à-vis de leurs clients, de leurs fournisseurs ou leurs partenaires. Je prends un exemple très concret, par exemple en utilisant Skype, il est très facile de pouvoir activer des scénarios de travail à distance. On est de plus en plus tous en situation de mobilité. En utilisant Skype, ça permet plus facilement de pouvoir ouvrir des bureaux à l'étranger, par exemple. Et également, en cas d'association avec une autre entreprise ou en cas d'acquisition, ça permet de faciliter la création peut-être un peu plus rapide d'une certaine culture d'entreprise ou d'échange avec l'ensemble des salariés. Autre point également, on peut proposer des solutions qui vont faciliter l'amplification du contenu. Alors on travaille avec des acteurs sur le marché qui ont développé un certain nombre de technologies. Une de ces technologies s'appelle Sociable, sociable.com. Et en utilisant ce type de service, ça permet à une PME-PMI de très facilement, via l'ensemble de ses salariés, de pouvoir amplifier le contenu de l'entreprise. Et sans investissement publicitaire majeur, de pouvoir, entre guillemets, engager, interagir, développer sa notoriété, développer sa crédibilité auprès de ses clients. Également, un facteur qui est important, c'est d'écouter ses clients, d'écouter ce qui se dit sur le marché, sur l'entreprise, d'essayer de détecter des tendances. Et ce qu'on va proposer, par exemple, avec CRM Online, avec Microsoft Social Engagement, c'est de pouvoir écouter ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et de façon assez simple, avec une interface qui est extrêmement intuitive, que tout le monde peut très facilement utiliser sans un niveau de formation extrêmement élaboré. Également, ce qu'on va pouvoir proposer, c'est des outils qui vont faciliter l'analyse de données. On a beaucoup de données, même quand dans une PME-PMI, se retrouver facilement dans tout ce qui a été produit de par l'ensemble des transactions commerciales, l'ensemble des interactions marketing, c'est pas forcément évident. Et donc, on a des outils qui permettent d'agréger l'ensemble de ces données et de les comprendre, et puis également d'en faciliter la visualisation avec, par exemple, Power BI. On peut facilement analyser, avoir des rapports très très visuels, facilement compréhensibles par n'importe qui, et du coup, de passer de l'analyse à l'action. Les conseils que je donnerais à une PME-PMI pour sa stratégie digitale et sociale, c'est de se faire accompagner avec un bon acteur, avec qui on a confiance.
On peut être un peu geek, mais le fait de gérer un site web, de gérer une stratégie digitale et sociale, ça prend du temps. Le fait d'être accompagné avec quelqu'un permet de se consacrer sur la génération de valeur. En tant que dirigeant pour une PME-PMI, c'est absolument essentiel. Puis ensuite, d'avoir les idées claires sur le contenu que je vais définir, un contenu de qualité. D'avoir une stratégie média. Aujourd'hui, toute PME-PMI peut avoir une vraie stratégie média, notamment en lien avec la publicité programmatique. D'être présent sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les clients vont sur des sites web, mais de plus en plus vont sur les réseaux sociaux en tant que tels. Ne pas avoir une présence un peu structurée, entre guillemets, peut impacter la relation qu'on peut avoir avec ses clients. Et puis le dernier point, c'est d'analyser ce qui se passe sur mon site web, que ce soit le temps d'affichage, que ce soit le nombre de clients que je vais profiler sur mon site web, que ce soit les pertinences des actions que j'ai indiquées sur mon site web, et donc de faire des tests et de l'améliorer en permanence. Et dernier point, au-delà de ces actions de communication vers l'externe, vers ses clients, vers ses partenaires, pour pouvoir bien communiquer vers l'externe, il est important de bien communiquer en interne. Le fait d'avoir des solutions type réseau social d'entreprise ou de communication et collaboration avec, par exemple, Office 365 peut permettre d'être beaucoup plus agile. Donc c'est également de penser les deux. Et aujourd'hui, la technologie est suffisamment simple et aboutie pour pouvoir le faire.